Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Rise, épisode numéro 7, non 6 pardon. Aujourd'hui on se retrouve, j'ai oublié, alors je suis en post-commentary là, parce que j'ai oublié de record mon micro, vous allez comprendre pourquoi vite fait. Il se trouve que j'ai avancé des quêtes de mon côté et qu'il y avait une cinématique qui s'est jouée dans le jeu et je pouvais pas la record, enfin si je pouvais la record. Donc là je vais vous remontrer la cinématique, je m'en fous, je vais parler au-dessus de la cinématique, vu que j'ai tout foutu en l'air de toute façon. Je savais qu'il y avait la cinématique qui allait arriver, donc j'ai démarré OBS enfant à la fin de la quête. Et je me suis dit, bah, on va commencer à... Je vais couper mon micro parce qu'il y a des gens autour de moi. Et on peut pas écouter les gens autour de moi, j'ai pas envie qu'on les entende. Donc j'ai juste voulu prendre la cinématique sans le bruit. Le problème, du coup, j'ai coupé mon micro. Et genre une heure plus tard, quand j'ai démarré l'épisode, après avoir fini mon farm, je me rends compte que j'ai pas remis mon micro. Donc les 10 premières minutes, là, les 8 premières minutes d'épisode, c'est moi qui me rends compte que c'est moi qui a pas de micro. Heureusement, je me rends compte au bout de 8 minutes dans l'épisode. Donc j'ai pas tout l'épisode en post-commentary. Donc cette cinématique, bon, on va parler du jeu. Cette cinématique qu'on vient de voir, en gros, c'est Furaine qui a été empoisonnée par... En gros, elle s'est fait... Quand elle a pris la blessure du Malzeno, elle a aussi chopé du poison. Et maintenant qu'elle est empoisonnée, il faut qu'on trouve il faut qu'on trouve un docteur qui s'appelle Docteur Tadori. Et la personne qui sait où est ce docteur, c'est Kagero du village Kamura. Alors donc là je suis en train de vous montrer, je me suis fait une totalement nouvelle armure pour ma grande épée. Pour une nouvelle grande épée, non je sais plus. Ouais, nouvelle armure et je me suis fait la grande épée de... Lunagaron. Je me suis aussi fait la gun lance de Lunagaron qu'on utilisera un peu plus tard. Donc là je vous montre un peu mon set. Je peux montrer les skills. Voilà. Donc j'utilise Hellfire Cloak, Slugger... Ouais, voilà, des trucs assez classiques. Hellfire Cloak parce que j'avais de la place et que j'avais pas envie de mettre full handicraft. Excusez-moi, je suis toujours malade. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui, j'ai trade une niveau 7 d'attaque boost contre un niveau de Evade Extender. Au lieu d'avoir Evade Extender niveau 3 et Attack Boost niveau 6, je me suis dit Evade Extender 2 ça suffit, Attack Boost niveau 7 c'est meilleur. Donc voilà ce petit trade que j'ai fait. Bon donc j'imagine que je vais commenter ma chasse en post-commentary. Première chasse qu'on va faire ça va être le Diablos. Une quête qui se passe pas super. Ah oui, je disais, j'ai fait les quêtes du Mizutsune et du Ratalos de mon côté, même si on va les faire aujourd'hui. C'est parce que je vais faire une autre quête de Mizutsune et Ratalos, vous comprendrez quand je serai dans l'épisode. Là, je suis le con, je saute. Ouais, quand je vous le dirai, je serai plus en post-commentary, donc ça fait bizarre. Parce qu'il va falloir que je donne la main à moi du passé plus tard dans l'épisode. Et là, je vous parle du futur, dans la première partie de l'épisode, mais plus tard dans l'épisode, ça sera moi du passé qui vous parlera. Bordel. Donc Diablos, on va essayer de lui couper la queue en priorité. Donc le set que je joue là sur cette grande épée, c'est le classique... pas Stronger Arm Stance, je sais plus comment elle s'appelle cette... ce skill là qui te permet de pas d'avoir super armure sur la grande épée. Rage Slash ça s'appelle. Alors là j'explique vite fait les mécaniques du Hellfire Cloak. Je peux faire poser une petite bombe là comme ça vous voyez. Quand j'utilise une Wire Bug et que je suis infligé par Hellfire Blight, je peux faire tomber... ça laisse une petite fumée là, vous voyez la fumée violette à l'endroit où j'étais avant d'utiliser le skill qui me fait bouger. Et c'est à ça que ça sert Hellfire Cloak.
Du coup, avec le seul moyen d'obtenir ce petit feu là, vous voyez que je l'ai réobtenu encore. Le seul moyen de l'obtenir, c'est d'énerver le monstre. Vous voyez, à chaque fois, il part dans le feu, il prend 111 de dégâts. Une fois que le monstre est énervé, j'obtiens périodiquement ce truc. Au niveau 4, je garde aussi le feu un petit moment pour que le monstre soit fini de s'énerver, mais c'est pas vraiment utile. Vous voyez, j'ai encore obtenu la flamme. Je sais pas où est-ce qu'il est parti par contre. Donc celle-là, je la prends, ça fait mal. Il fait beaucoup de dégâts et je me suis pas fait chier à récupérer des items. Vous voyez encore la flamme. Je fais exprès de la laisser tomber. Et en gros, une fois que le monstre, enfin, la première fois que le monstre il passe dans la flamme, il tombe à coup ça. Vous avez un stagger garanti. Je crois que pour qu'il passe encore une fois, il faut plusieurs fois. Alors je vais lui couper la queue. Si vous voulez que la flamme elle marche plusieurs fois, il faut avoir plusieurs. Il faut le faire passer beaucoup plus de fois. Moi j'ai réussi à le faire tomber qu'une seule fois dans cette quête, qu'avec la première flamme. Pourtant il s'en est pris des flammes après. Je crois que je lui ai mis une petite dizaine après ça, mais ça n'a pas marché. Alors on lui a cassé le dos, et là j'essaie de viser les cornes pour les casser aussi. Alors là je vous parle après avoir tourné l'épisode d'après, l'épisode 7. Donc je fais post-commentary même après l'épisode d'après. Et je peux vous dire que j'ai pas fini d'en voir du Diablos. Parce qu'après cet épisode je suis resté bien 3 heures à essayer de farmer Diablos pour obtenir ses cornes, avant que je me rende compte que si tu veux choper les cornes de Diablos de Master Rank, tu peux en obtenir uniquement que si tu casses les 2 cornes. Donc c'était bien chiant. Au final j'ai réussi à le faire à la gueulance. J'ai pas passé 3 heures à essayer de casser les cornes, faut pas déconner, mais juste en obtenir une c'était bien casse-tête. Là ouais, bien joué. Je reset le timer la super armure pour pouvoir contrer le coup. Mais j'ai raté la contre-attaque. Ah ok, le monstre il dort. Ah oui, à ce moment là je me dis je vais essayer de... Il a une position un peu bizarre. Donc je vais essayer d'avoir une bonne... Parce que je vais essayer de caler une true charge slash. Je décide d'aller le faire sur l'aile parce que c'était le plus raisonnable à taper. Combien de dégâts? Ouais, 1400, c'est pas mal. On aurait pu mieux faire. Si je pouvais viser une partie un peu plus faible, j'aurais pu faire plus. Parce que 1400, je peux faire ça sans que le monstre il soit endormi. Alors là, je me rends compte que j'ai oublié de switch skill, donc je vais le faire. Il veut vraiment pas tomber, hein. À ce moment là je commence à me rendre compte que je fais de la merde aussi. Que je joue comme un con. C'est joli, mais il veut pas tomber. Il a 1300 alors qu'il est pas endormi. Et Rage Slash il est moins fort que True Charge Slash aussi, je crois. Il fait un peu... Ouh putain. Ah, c'est bon les gars, c'est moi du présent qui va revenir, allez, bye bye. A plus. Oh mon dieu, quel abruti, j'ai oublié de remonter le micro. J'ai baissé le micro pour la cinématique et j'ai oublié de le remettre. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Putain, j'y crois pas. J'ai complètement oublié de remettre mon micro, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Oh punaise. L'homme débile. Ça va, j'ai perdu combien de temps de vidéo? 8 minutes? 10 minutes même. Tant pis, on va pouvoir faire du post-commentary.
Il s'en fait, il s'en fait. Oh! T'allais me dire que je pensais que je pouvais me faire un épisode sans montage aujourd'hui. Ah bon. Oh, Kitanator. Non, ne lance pas. Putain, tant pis. C'est bon, la deuxième commande qui part. Ok. La petite séquence d'enchaînement qui m'est... Je pensais être safe, j'étais passé en dessous de lui. Il est fatigué. On va aiguiser. Et j'ai oublié de déplacer la queue au passage. Oh, il est parti manger, ok. Hop. D'ailleurs, je viens de remarquer là, j'ai une pensée à un truc, le Diablos. Il a toujours son coup de queue, il a toujours le coup de queue classique là, le qui tourne sur lui-même. Pourquoi il a pas... Il a toujours le coup de queue classique là. Vous savez où il tourne deux coups de queue là. Je me rappelle pas de lui avoir fait. Oh, ok, il est fatigué. Vas-y, c'est pas été assez long. On va s'arrêter là. Il y avait une Rachna là-bas. Oh ça va Diablo, ça s'est assez bien passé. Ça aurait pu mieux se passer. On est mort une fois, mais c'est parce que j'ai oublié de remettre mon micro comme un abruti.
on va vite faire récupérer tout. Alors voir son armure. Oh, attends, au passage. Voilà. Diablos Guard, Offensive Guard, Tremor Résistance. Ok. Rien de fou furieux. Même le design il est pas fou. Alors allons voir la salle de Rathalos vite fait. Ou attaque crit boost avec un 4 slots, c'est pas mauvais ça. Celui-là il a un 2 slots donc c'est pas mauvais non plus. Ouais. Salle de Mizu, le classique, Resuscitate the Bloody Dance. Ouais. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ah, Snow Shear, c'est nouveau ça. Ah oui, c'est celle que tu obtiens en faisant le... Putain, elle donne la masse de points, mais les slots ils sont pas fous. Enfin, la Dignifed, je me suis fait pour la Switch Axe. Les couleurs elles sont bizarres, mais c'est parce qu'il y a des couleurs bizarres sur mon armure. Je me la suis faite si jamais on joue Switch Axe. Tac. Tac. Alors je me suis dit, au lieu d'aller faire les quêtes ici, on va aller les faire en follower. Vu qu'on m'a proposé de les faire. Commençons par Mizutsune. On se laissera le Rathalos à la fin. Alors par contre, je ressemble à rien. On va mettre celle-ci. On va manger. C'est important. Surtout pour la gueulance, vu qu'on a besoin de Dango Bombardier. Il est activé, parfait. C'est genre 10%, 15% ou 10% de dégâts bonus sur les explosions de la gunlance. Et c'est une quête qu'on fait avec Minato aujourd'hui. Oh, il y en a moins de... On a moins de ressources. Alors, on va aller vite fait faire le classique... D'habitude, je viens juste ici pour récupérer mes oiseaux pour la chasse. Après, je monte là. Ici, il y a Fire Beetle. Je crois après, c'est là-bas. Ouais, c'est peut-être pas parfait, mais c'est ça. Et j'ai... Ok, j'ai cliqué. Mauvais bouton. J'adore quand ça fait 50 ans que je joue pas gueulant, je sais plus jouer du tout. Oh wow, c'était quoi ce bruit? Je guise. C'est une nouvelle attaque ça. Oh, Narga est sur la map. Il n'y avait pas un wirebug ici, il y en a là. Voilà.
Alors vu qu'on a le... Vu qu'on a le Warbug jaune là, c'est-à-dire qu'on va choper la masse d'items. Là, si vous avez le temps, il a raté le dernier, super. Enfin, j'ai raté le dernier, c'est pas de sa faute. Ouais, parfait, il tombe sur les... On lui a cassé le dos. Ok, ça atteint. Oh, mauvais bouton. On va aiguiser. On a encore le jaune, donc avec... Oh putain, il y a le dauphin là, le... Oh merde, j'aimerais bien aller le choper. En gros, il y a des trucs rares sur cette map. Une auto. Putain, sa queue elle est à peine trop. Faut pas Wirefall cette attaque, sinon il va vous combo. Là, tant pis pour le dauphin, on verra une autre fois. Ah, maintenant que j'y pense, j'ai laissé tout ça par terre. Faut que je le récupère. On va aiguiser au passage aussi. Oh merde, ça m'a touché.
J'aimerais bien aller voir vite fait le dauphin s'il est toujours là. Mais je sais plus du tout comment on y accède. もっと経験を積み、私も強くならなくては。Yes, c'est ici. Il est là, parfait. Laisse-moi juste prendre une photo. Dégage le chien. Parfait. C'est un des mobs rares. Ils apparaissent qu'à certains moments sur certaines maps. Oh, je savais pas qu'il y avait toi là ici. Donne. Ok. Avec ça c'est fait. On peut retourner voir Miso. Il a dû s'endormir. Ah non, il est parti manger. Oh, c'est quoi qui m'a... Ah, c'est le... L'ornithorynque qui m'a attaqué, ça a fait popper l'insecte que j'ai récupéré tout à l'heure. Super, dans le vide. En Minuto, elle est vachement pétée parce qu'elle récupère toute l'aggro. Elle utilise tout pour faire de l'aggro. Genre elle stink mint, elle a son... Elle fait tout à la lance. Donc vraiment si vous jouez, si vous voulez une chasse tranquille, Minoto elle est pétée. En gros, si tu joues les deux sœurs, tu as Minoto qui récupère toute l'aggro. Et tu as Inoa qui buff... Minoto qui récupère toute l'aggro avec sa lance, qui tank toutes les attaques. Et tu as Inoa qui... avec sa corne de chasse, qui buff toute la team. Donc si vous voulez vraiment des chasses confortables, je joue les deux sœurs. On va laisser la cinématique de fin vu qu'on est avec Minoto. T'es la gueulasse qui est en train de fumer. Ok. On est déjà une demi-heure. On va en profiter, on va aller au Gathering Hub. Oh, nouvelle lance. Profitons-en vu qu'on est là. Follower Quest, le Ratalos. On va rester à la guenance. Ouais, on reste à la guenance. Mon armure de guenance d'ailleurs elle a pas changé, donc je l'ai présenté dans le dernier épisode je crois. Alors j'avais pas une quête pour un Ratalos, une side quest. Nope. Nope. Barriot et Magnum Malo, ok. J'ai mangé le bon? J'ai même pas vu. Ouais, il y a Inoa cette fois qui est avec moi, elle joue son arc. J'ai jamais fait attention à la musique ici. Putain, elles sont graves. Hein.
J'espère que ce système là de follower quest il revient dans Wilds. C'est vraiment cool. Ça te sert à développer des personnages. Et ils ont l'air assez, ils sont assez compétents. Ils sont compétents parce que il faut voir leur liste de skills aussi. Ils ont plus de skills sur haut que vous êtes possible d'avoir à la toute fin du jeu. Vous savez, avec les armures bien pétées, les augmentations et tout. Surtout dans le jeu, en plus, là, le nombre de skills que tu peux avoir, et c'est absolument abusé. Mais ils arrivent quand même à avoir plus que ça. Euh... Donc c'est moi qui vais devoir jouer le tank cette fois. Oh, ça commence bien. Oh putain, il fait mal. Et Guizon, alors il se fait empoisonner ou pas? Voilà, j'aurais pu contrer ici. Je vais réaiguiser. Comme ça, je reset le timer. On va buffer. On va switcher. Et j'ai loupé. Faut que je récupère le truc au milieu. Le Garangol il fait beaucoup de dégâts avec son montée. J'adore Garangol parce que c'est très simple ses attaques. C'est bam, bam, bam. Tu recules. Bam, bam, bam. Tu recules. Bam. Alors est-ce qu'il se buff? Parce que j'aimerais bien avoir une photo de lui. Alors, repartons ici. Putain, merci, c'est quoi ce snipe? Ok, Ino, elle m'a soigné. Allez, dégage. Et je me rappelle, en 3ème génération, Ratalos à l'arc. Quand je jouais Monster Hunter 3, Ratalos à l'arc, c'était une blague. C'est un des meilleurs match-ups, c'était Ratalos arc. Elle peut même te supporter à l'arc, hein. Elle a pris un arc qui peut te soigner. Ouais, j'ai fait une nouvelle armure au chien, j'ai oublié de le dire, mais bon, j'imagine que vous avez remarqué.
J'ai pas changé leur arme, vu que c'est toujours l'arme qui donne le plus de... Qui donne le plus de dodo, c'est celle-ci. J'ai oublié de changer d'ailleurs les équipements du palamute. Pas l'arme, mais... C'est la première fois qu'on fight dans cette zone, donc on va peut-être pouvoir l'utiliser. Allez, viens là. Faut qu'on fight ici, comme ça si je le fais tomber. Ouh, c'est nouveau ça. Le combo bien en plus, hein. Ok, c'est bon, il y a les... Il est parfait, il est tombé. Ah non, il est pas tombé pour deux. On a juste fait tomber, il est pas tombé pour deux. Ok, il faut taper les cheats... Putain, j'en ai marre de ce coup de pied. Il est en train de me mettre la misère. Oh, Kitenator. Faut absolument qu'on lui mette cette fois. Il est où le chat? Il a manqué, fait chier. Et... Oh merde, c'était cette attaque. Il est blighté, je sais pas c'est lequel de blight. Il est pas blighté du tout, j'invente. Je sais pas, à cause de la luminosité j'ai cru. Que je guise. Ah, c'est Noah qui a pris le coup pour moi. Elle viens là. Pourquoi tu commences à me faire chier? J'ai ces trucs là sur moi. Ok, maintenant vu qu'il est dans la molasse, vous voyez qu'il est vachement ralenti. C'est bien, il est vachement ralenti, donc il reste au sol beaucoup plus longtemps. Et ça me fait... On n'a pas pu utiliser le piège, mais c'est pas grave. Oh, il y a Bichaten dans la zone où il va. Et là, le chien. Allez, on est reparti. Il y a peu de chance, on peut les faire se battre. Ok, il devrait pouvoir y aller. Ah, j'ai oublié de récupérer ça, on va le prendre. Il n'y a pas une... Non, il n'y a pas.
Pour que je me souvienne, c'est move. On va pas trop se casser la tête, il est bientôt mort. Oh putain, j'ai failli crever. Je fais des conneries monstrueuses. J'ai bien fait de me... Non, mais laisse. C'est bon. Faut arrêter de faire des conneries maintenant. Oh, il lui restait du PV. たくさん動きましたね。帰った後のうさ団子が楽しみです。 Ouais, comme d'hab, Inoa, elle parle que à bouffer. Euh, 42 minutes, on n'a pas vu de nouveau monstre. Je sais que la prochaine quête urgente, je sais c'est qui. Et je sais c'est qui. Est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui? Franchement, j'ai envie de le faire aujourd'hui, donc l'épisode je vais être un peu plus long. Allez, vous savez quoi, c'est pour... vu qu'on n'a pas fait de nouveaux monstres, et la connerie que j'ai fait en début d'épisode, je vais pas essayer de me pardonner en vous balançant un nouveau monstre de ce jeu. Enfin, c'est pas nouveau, c'est un monstre qui revient, mais vous m'avez compris. Un monstre qu'on n'a pas encore affronté dans ce let's play. Tiens, c'est la seule qui a une animation comme ça un peu spéciale. Les autres, ils te regardent en mode... ouais. Oh, une gemme. Cool. Ce sera utile plus tard pour faire certaines armes de Rathalos. Ouais, je me dirais, je vais pas spoil, mais oui, c'est Rathalos argenté. Enfin, si jamais je fais des armes de Rathalos argenté. Je pense que non, elle est pas mauvaise. Ok. Georgine. Merci. Ok, il faut parler de sushi parce qu'il y a quelque chose qui veut me dire. Oh, dis-moi que c'est bon. Yes, ils sont là. Oh, ils sont toutes là. Oh, punaise, c'est bon, enfin. On va pouvoir jouer épée bouclier. On va pouvoir jouer toutes les armes que je veux. Bullet barrage, il est là. Oh. Laissez-moi changer vite fait. Mana sous skill, chance sous skill. Donc sur ça, on va changer non. Non. Bon, bullet barrage. Et on va sauvegarder ça au passage aussi. Oh, mon ami, mon amour, bullet barrage. Une nouvelle quête, voilà, Estalos. C'était le monstre qu'ils avaient mis dans la... Un des premiers monstres qu'ils avaient annoncé, c'était le monstre qu'ils avaient mis dans la démo.
Ils avaient mis quoi? Grand Izuchi, Tetranadon, Astalos et Malzeno dans la démo. J'ai mangé pour Gunlance, mais est-ce qu'on reste Gunlance? Non, non, viens, on va aller Greatsword. Quoique, si j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer au bullet barrage, donc on va rester Gunlance, les gars. Le bon vieux spam bullet barrage. Oh ouais, la cinématique de l'Astalos, qui est une des plus stylées du jeu, j'adore cette cinématique. C'est aussi une référence à cette cinématique d'écologie, je crois, de Monster Hunter Génération Ultimate, où il défonce un Vélocidrome. Les éclairs verts. Ah, il est trop cool. Ah aussi, punaise. Un des meilleurs visuels du jeu. Ces ailes, elles sont magnifiques. Genre, le monstre, il a eu un glow-up entre Génération et ce jeu-là. Un truc de fou, j'adore. Astalos, je disais. Alors, pour le coup, du coup, on a cette quête urgente, on n'a pas Furain. Et on dirait que c'est Barré qui va nous parler à la place. Tac. Oh, Blastod, c'est bien ça. Oh, bonjour. Oh, et nouveau remix du thème aussi. Ça fait longtemps qu'on la prendre sur cette chaîne, là, Stalos. J'ai oublié qu'il faut viser d'abord avant de le lancer. Super, merci Bullfango. Et bam, c'est bon, le plaisir. C'est quoi, je vais switcher pendant qu'il recharge mon bullet de barrage. J'ai besoin de le remettre comme il faut. Oh. Double pas, c'est bon. J'ai oublié de restock. Je savais que c'était pas safe. J'ai failli me faire tuer. Ah merde, il a changé le... Cette attaque est trop cool. Il commence à se charger. Lame électrique là. Elle fait masse de dégâts, faut faire gaffe. Il part à côté. Donc on peut monter par là. Ok.
Putain de Pongo de merde. Je vais aiguiser d'abord. Aiguise vite. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je fais? C'est absolument pas ce que je voulais que je fasse. Voilà, au moins il y a les trucs là, c'est les crabes sur le mur qui le défoncent. Ah putain, mais j'ai oublié, ils ont une Torforce ces deux-là. Mizu et Astalos. Et ouais, les deux, j'ai sorti la tête, mais les deux c'est des flagships de Monster Hunter Génération. Les deux étaient des monstres forts de leur jeu. Du même jeu d'ailleurs. Que le War Mistake qui est passé. Ok, les crabes ils sont calmés. Oh, j'ai oublié que j'avais ça. Oh, attention. Oh. La merde. Il y a quelques attaques cool. Bah, je pense que c'est exactement cette attaque là. Mais je dis qu'il avait pas fait encore. Je guise. Ouhou, regarde ce qui va se passer là tout de suite. C'est cool de lui couper la queue, mais on s'y prend un peu tard. Là, j'aurais dû surtout sauter plus tôt si je voulais lui couper, je pense. Ouais, compliqué. On lui a cassé quoi, une aile? On lui a cassé une des deux ailes. Je pensais pouvoir esquiver ça. On peut lui casser le dos aussi.
Ouh, ça a touché la queue. J'aurais pu essayer de contrer, mais... Attention, je crois qu'il fait... Non, ça marche quand même quand il est fatigué. J'ai voulu anticiper que la queue elle descende. Vous voyez, il est plus chargé là. Ces parties du corps elles sont plus vertes. On va ramasser ça. Non, j'étais sur le bon scroll, je regardais pas. Oh, boum. C'est bon, le dos qui est parti. Allez, encore un peu d'espoir pour la queue. Non, il est mort. Dommage, j'aurais bien voulu finir avec un velat de barrage. Bonjour Miso. Il va falloir que je fasse du post-commentaire après pour l'épisode, fait chier. Vous l'avez déjà entendu le post-commentaire. Il a cassé quoi? Le dos, l'aile et la tête. On lui a pas cassé cette aile là. J'adore le design de ces ailes là. J'ai rien que les couleurs un peu... tu sais, qui te fait membrane d'insecte, mais aussi les griffes qu'il a là. Ces griffes, je les trouve trop stylées. Surtout dans sa version déviante, là, le Bolt River Astalos. Ces griffes là, elles sont gigantesques, ça rend trop bien. Et sa crête aussi, elle est un peu différente. C'est un monstre que j'aime beaucoup. Alors pendant longtemps, j'étais le plus grand fan de son thème, mais en ce moment un peu moins. Bon, pas qu'il est mauvais, hein, je le trouve absolument pas mauvais. Je sais pas. Des 4 déviances, c'est son thème que je préfère le moins. Ce qui est un peu dommage. Parce que tu as Glavenus qui est vraiment vachement cool à écouter. Genre super rythme et tout. Mizutsune, c'est un des meilleurs... un des meilleurs thèmes de combat. En plus, qui sonne tellement japonais, son thème. Ça sonne vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, pour l'orchestre, je crois des 20 ans de la série, non, des 15 ans, je sais plus. Ils ont joué le thème de Mizutsune et ils ont ramené un groupe de musiciens qui faisait qui jouaient que des thèmes, pas des thèmes, mais qui jouaient des instruments qui étaient, comment tu dis déjà, des instruments, tu sais, ces anciens instruments que tu entends souvent. J'ai oublié comment ça s'appelle, c'est quoi le mot? Putain, j'ai oublié le mot, c'est quoi? Instrument traditionnel, voilà, des instruments traditionnels. Et ils ont joué le thème de Mizutsune avec ça rendait trop bien. Et enfin le thème de Gamos qui sonne épique à ce feu, c'est genre trop cool. J'adore le thème d'Astalos, mais c'est mon préféré des 4. Oh, et mon arme elle est dans la caméra. Bon, et lui il dit des trucs bizarres aussi, là, Tadori. Il va venir aider Fiorein, mais il dit des trucs chelous. Oh, allez. Astalos Mental, ça fait trop plaisir. On va finir là, il va y avoir une petite discussion. Et après, je vais voir l'armure d'Astalos et on va s'arrêter là.
Ah oui, on va aussi regarder les quêtes pour le prochain épisode. J'adore la référence au Frenzy là. Ok. Donc il va commencer à faire la nouvelle comment ça s'appelle, le nouveau le médicament. Astalos. Toujours aussi stylé son armure. Je suis pas le plus grand fan et je la trouve cool quand même. Je préfère les versions de rangée parce que c'est la version de haut rang. Et son déviant, il a une armure de fou furieux, j'adore. Alors, Bust, Stun Raise, Speed Sharpening, Razor Shaft, Spear Shot, Thunder Attack, Power Prolongeur, Stamina Surge. Alors, Burst, c'est la première fois qu'on voit ça. Ouh, Power Prolongeur 3 avec Speed Sharpening. Ok, ils sont abusés ces trucs là. Burst, c'est le skill qui s'appelait avant, il s'appelait comment? Il s'appelle Chain Crit, je crois. Submenu. Comment on voit déjà? Voilà, là. Burst. Plus tu attaques, plus tu fais des coups à la suite, plus ça va augmenter ton attaque et tes dégâts élémentaires. Donc c'est vraiment fort si tu joues double lame. Ça marche aussi pour... bon, pas que double lame, mais surtout double lame, les gens y pensent. Surtout qu'il y a pouvoir prolongeur et stamina surge, donc c'est vraiment une... Ah oui, aussi pas mal de skills de sharpening, donc ouais, c'est vraiment une armure pour jouer double lame, ça. Il y a même Thunder Attack si tu joues des doubles lames électriques. Est-ce qu'il y a des nouvelles décos? Ça arrive quand les nouvelles décos? Allons voir les nouvelles quêtes. Quelle saloperie va t'affronter cette fois? Zinogre, on va le faire. C'est Régios, c'est Magma le Midron, oh là là. Et ça, je le ferai hors épisode. Ouais, ça c'est des quêtes qu'on peut faire sans. Ok, c'est bon. Ok, donc on a 3 monstres pour le prochain épisode et 3 bons monstres. Zinogre, Cyrégios et Magma le Midron. On va beaucoup s'amuser. Magma le Midron, il est plutôt fun à faire. Cyrégios, c'est la première fois qu'on le fait, donc il va être fun. Et Zinogre, c'est toujours un bon moment. On va s'arrêter là. Je vais farmer un peu de mon côté pour le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve très vite pour le prochain. Allez, bye bye.